Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la justice burkinabé a inculpé ce mardi 6 octobre le général Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé pour leur responsabilité dans la tentative de coup d'État du 16 septembre. Ils devront répondre de 11 chefs d'accusation, notamment d'attentats à la sûreté de l'État et de meurtre. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale togolaise ce 6 octobre a noté la présence des présidents de l'Assemblée nationale du Bénin, du Niger, de la Guinée-Bissau et du Gabon, signe de la coopération fertile entre ces États. Et ouverture de la conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique à Luanda, la capitale angolaise, ce mercredi 7 octobre, une conférence qui vise notamment à mutualiser les efforts dans la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Ils ont été entendus par un juge d'instruction ce mardi 6 octobre dans le cadre de l'enquête sur le putsch manqué de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé sont poursuivis pour 11 chefs d'accusation, dont celui d'attentat à la sûreté de l'État et de meurtre. Deo Gracias Kpodo. Pour leur rôle présumé dans le coup d'État du 17 septembre, la justice du Burkina Faso a inculpé mardi 6 octobre 2015 le général Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Entendus par un juge d'instruction et placés sous mandat de dépôt, ils devront répondre de 11 chefs d'accusation, notamment d'attentats à la sûreté de l'État et de meurtre. Selon le bilan officiel, 11 personnes avaient été tuées et 271 autres blessées lors de la répression des manifestations qui se sont déroulées dans la capitale au lendemain du coup d'État. Reste donc à la justice d'examiner et de clôturer le dossier dans la perspective de l'ouverture d'un procès que beaucoup souhaitent équitable. Le juge d'instruction militaire peut maintenant procéder donc à une enquête, comme on le dit, à charge et à décharge. Il ne s'agit pas d'une justice des vainqueurs ni d'une justice expéditive. Objectivement, on ne devrait pas s'attendre à un procès, en tout cas courant cette année, sauf si par extraordinaire l'ensemble des parties coopèrent, reconnaissent leurs fautes, donnent tous les éléments qui permettront donc au juge d'instruction de clôturer son dossier le plus tôt possible. Des élections présidentielles et législatives étaient normalement programmées pour le 11 octobre 2015. Ces scrutins censés parachever le retour de la démocratie dans le pays ont été reportés des suites du coup d'État du 17 septembre. Aucune date officielle n'a encore été retenue, mais beaucoup espèrent qu'ils se dérouleront le plus tôt possible, et ce malgré la procédure judiciaire en cours qui vise certains acteurs politiques. L'ensemble des acteurs sont quand même unanimes sur une chose, c'est que les élections doivent avoir lieu au plus tôt possible et en tout état de cause en 2015. La CENI a assuré qu'elle n'est pas touchée et qu'elle est à mesure d'organiser les élections. Pour notre part, en tout cas, les élections doivent pouvoir se tenir courant le mois de novembre. Des élections inclusives, puisqu'à ce jour, il n'y a aucun courant politique qui a été exclu des élections. En ce qui concerne la procédure judiciaire, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé ne sont pas les seuls dans le collimateur de la justice. Lundi 5 octobre 2015, Léonce Koné, deuxième vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, et Herman Yameogo, président de l'Union nationale pour la démocratie et le développement, ont aussi été interpellés. Autres chefs d'inculpation retenus contre ces personnalités proches de l'ancien président Blaise Compaoré figurent également ceux de collusion avec des forces étrangères en vue de déstabiliser la sécurité intérieure, complicité de coups et blessures ou encore de destruction volontaire de biens publics. En Éthiopie, le Premier ministre Hailemariam Desalegn a été reconduit pour un mandat de 5 ans, une élection sans surprise puisqu'il a été élu par l'Assemblée nationale, entièrement composée par des parlementaires du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, à savoir la coalition au pouvoir. Et c'est au compte-gouttes que le président nigérian Muhammadu Buhari dévoile la liste de son gouvernement. À l'heure actuelle, 21 noms ont été dévoilés, dont celui d'Abdourahmane Dambazo, qui devrait hériter du portefeuille de la défense nigériane. 15 sont encore en suspens. À noter que si l'équilibre géographique est globalement respecté dans un pays marqué par le clivage entre le nord et le sud, seules 3 femmes ont été nommées pour l'instant. On fait le point sur cette nouvelle équipe gouvernementale avec ce sujet de Paul de Singwe.
premier gouvernement de Muhammadu Buhari depuis son élection à la tête du Nigeria. Ce mardi, le président du Sénat a rendu publique la liste d'une partie de la future équipe gouvernementale. Sur les 36 membres que devrait compter le gouvernement, 21 noms sont désormais connus. Ce gouvernement partiel marque le retour aux affaires de certains cadres de la scène politique nigériane. Nous avons tous réclamé le changement et nous nous attendions à un véritable changement. Ces gens, nous les avons connus quand ils étaient gouverneurs ou quand ils étaient ministres ou commissaires. Nous connaissons leurs antécédents et aujourd'hui, ils sont encore ministres. Je ne pense pas que nous obtiendrons le changement que nous attendions. Cette liste, même inachevée, prend en compte l'équilibre régional, mais accorde moins de fauteuils à l'agent féminine. Seules 3 femmes obtiennent un poste de ministre. Par ailleurs, on note une grande absence des jeunes dans ce nouveau gouvernement. Je pense que dans ce pays où la majorité des gens sont jeunes, ils ont besoin d'obtenir d'être mieux représentés au sein de l'administration. Il est important d'équilibrer les personnes ayant une longue expérience et des gens qui sont jeunes et énergiques afin d'avancer. Mon avis est qu'il devrait y avoir plus de femmes et plus de jeunes dans ce gouvernement. Après cette première vague de nominations, les Nigériens attendent une seconde liste. 16 personnes doivent être nommées prochainement par le président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État nigérien, pour sa part, s'est réservé le ministère du pétrole. Et sachez que l'élection présidentielle en Guinée aura lieu le 11 octobre alors que le pays est en pleine période de campagne électorale. Africa 24 a mis sur pied un dispositif spécial pour couvrir cet événement et vous invite à 20h GMT à suivre une émission consacrée à cette échéance électorale. Au Togo, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce 6 octobre avec comme principale mission le vote de la loi de finances pour l'exercice 2016. À noter par ailleurs la présence lors de cette session des présidents de l'Assemblée nationale du Bénin, du Niger, de la Guinée-Bissau et du Gabon, symbole de la dynamisation de la coopération entre ces pays. Reportage de notre correspondante au Togo, Emema Kofi. Elle a été ouverte depuis le 6 octobre 2015. La deuxième session ordinaire de l'année, telle que le prévoit la Constitution, sera entre autres consacrée au vote de la loi de finances 2016. En 2015, les ressources affectées au budget de l'État ont été évaluées à 815 911 943 francs CFA, soit une augmentation de 11,5% par rapport à l'année 2014. La présente session ordinaire a été donc le lieu de rappeler la lourde mission qui attend les députés à l'Assemblée nationale. Cette session ordinaire de l'année, dite session budgétaire, sera essentiellement consacrée à l'étude et à l'adoption du budget général de l'État pour l'année 2016. En dehors du projet de budget, l'ordre du jour de la présente session comprend l'examen de plusieurs autres projets de loi, dont principalement celui portant nouveau pôle pénal en République togolaise. Il faut dire que la loi de finances 2016 ne sera que le reflet de la politique générale du chef du gouvernement, Commissaire Classou. Cette politique prend beaucoup en compte les secteurs sociaux qui visent l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Le Togo est un pays essentiellement rural. Et toutes les populations rurales sont pratiquement enclavées. Mais vous verrez, dans la partie infrastructure, c'est-à-dire les routes, souvent c'est un ministère budgétivore 300 milliards, mais à la fin de l'exercice budgétaire, vous ne voyez pas grand-chose en ce qui concerne le désenclavement de nos populations. Et c'est le point essentiel sur lequel cette fois-ci, nous n'allons pas céder. Le groupe parlementaire ANC mettra un accent particulier et veillera à ce que les dotations des secteurs je dirais, sociaux, notamment l'éducation, la santé, essentiellement, puissent être véritablement prises en compte. Cette cérémonie à laquelle on prépare les présidents de l'Assemblée nationale du Bénin, du Niger, de la Guinée-Bissau et du Gabon a été également placée sous le signe de la coopération interparlementaire. La conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique a débuté à Luanda, la capitale angolaise, mercredi 7 octobre. Ce grand rendez-vous rassemble jusqu'au 9 octobre plus de 300 invités en provenance de 52 pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe ou encore d'Océanie. Un des objectifs attendus, l'adoption de la déclaration de Luanda sur la sécurité maritime et énergétique, afin notamment de mettre un terme à la criminalité dans le golfe de Guinée. Liselsia Kizimana.
Luanda accueille la conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique. Depuis ce lundi 7 jusqu'au 9 octobre 2015, la capitale angolaise réunit plus de 300 invités venus de 52 pays du monde, ainsi que des organisations régionales et internationales. Le gouvernement angolais, avec le soutien des gouvernements des États-Unis et de l'Italie, a décidé d'organiser une conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique afin de contribuer à un renforcement des initiatives nationales et régionales en réponse aux menaces sur la côte atlantique, en particulier dans le golfe de Guinée. Cette conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique vise plusieurs objectifs. Il s'agit notamment d'analyser les causes et les stratégies à mettre en place pour combattre la criminalité dans le golfe de Guinée, le trafic d'êtres humains et le blanchiment d'argent afin d'assurer un réel développement de l'économie bleue. Il s'agit de mutualiser les ressources, les forces, les intelligences. Il y a des enjeux de la manière dont tout cela sera implémenté sur le terrain. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de gouvernance politique. Et tout cela permet de comprendre pourquoi on va associer plusieurs États pour trouver ensemble les moyens qui permettent d'implémenter avec les moyens que des risques et des plaintes possibles l'ensemble des États engagés dans l'activité d'exploitation pétrolière et de sécurité maritime. Les invités vont se pencher aussi sur le déversement illégal de déchets dans la mer, la pollution, la dégradation de l'environnement et la mauvaise protection des infrastructures portuaires et pétrolières. La prochaine conférence internationale sur la sécurité maritime se tiendra du 2 au 7 novembre 2015 à Lomé, au Togo. Lancement ce 6 octobre des travaux d'extension du port autonome d'Abidjan, dont le coût s'élève à 560 milliards de francs CFA. Le projet, rappelons-le, est financé par la banque chinoise China Exim Bank à hauteur de 85% et vise à faire du port autonome d'Abidjan, qui réalise actuellement un trafic de 25 millions de tonnes par an, le numéro 1 des ports en Afrique subsaharienne. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.